Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez en aura l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Et le 5 d'épée nous confirme, waouh, ça va bouillonner chez vous, hein, ça va être quelque chose de très difficile à gérer. Ça va être quelque chose qui va être mis en lumière ici et qui va vous demander, parce que dans cette reine de denier avec ce fou, on sent beaucoup d'apaisement. En fait, ça va vous demander de vous apaiser, de travailler sur ce désir d'exploser, parce qu'il y aura un profond désir d'explosion, et on vous dit, ne faites pas ça. Parce que ne faites pas ça, puisque il faut vous détacher de cette situation-là. Parce que si vous êtes encore dans la colère, si vous êtes encore dans la frustration, si vous êtes encore dans une situation délicate, tout ça va vous maintenir dans une énergie qui n'est pas bonne pour vous. Tout ça va vous maintenir dans une énergie qui n'est pas positive pour vous. Une énergie qui va bloquer en fait un nouveau cycle. Il est très utile ici de prendre soin de cette frustration, de revenir, de vous demander qu'est-ce qui vous frustre, qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui vous pose problème, parce que derrière la colère, derrière la frustration, il y a une tristesse que je sens moi personnellement. Parce que même si la première émotion qui s'exprime, c'est la colère, derrière il y a une frustration, et derrière cette frustration, il y a une tristesse. Vous voyez, c'est sur plusieurs niveaux, plusieurs émotions qui se posent. Et voilà pourquoi vous avez besoin de la douceur de cette reine de denier. Une douceur pour vous. Essayez de voir qu'est-ce qui vous rend triste, qu'est-ce qui vous frustre, qu'est-ce qui vous met en colère. Parce que par cette approche-là, vous allez vous débarrasser, vous allez dissiper cette colère, vous allez dissiper cette frustration. Peut-être que restera encore la tristesse, mais au moins, cela vous permettra de tourner les talons. Cela vous permettra de tourner le dos à cette situation qui est délicate, je pense, pour vous. On a le 2 de coupe et j'ai une deuxième qui voulait venir, c'est ce 8 de coupe. Je crois que c'est votre équilibre émotionnel, c'est-à-dire la mise en lumière de toutes ces émotions, parce que vous allez traverser par des émotions très puissantes et très fortes, qui peuvent vous conduire à la destruction, alors que là on vous dit, soyez dans la construction. Surtout, allez chercher un rêve, plutôt que détruire et continuer à stagner là où vous êtes. Parce que là où vous êtes, il y a quelque chose qui est problématique et qui ne vous convient pas. Ce 2 de coupe, ce 8 de coupe nous dit que vous pouvez, par une douceur pour vous-même, par une douceur pour votre cœur, vous pouvez aller vers le 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur et la joie. Eh bien écoutez, je n'ai pas regardé le dos deck, vous avez le soleil. C'est seulement le fait de tourner le dos à cette situation-là, le fait de vous projeter vers quelque chose de nouveau qui va vous donner ce soleil, cette magnifique et belle énergie de lumière, de bonheur, de joie et de réussite. Et je crois que là, on vous dit vraiment qu'il est fondamental de rester dans la délicatesse et de la douceur. La douceur, pas pour les autres, pour vous. C'est-à-dire qu'on vous invite à ne pas céder aux premières émotions, à ne pas céder à cette colère qui va s'exprimer. Vous avez les amoureux, parce qu'elle va vous empêcher, cette colère, elle va vous aveugler, comme on dit, elle va vous empêcher de voir. De voir quoi? De voir tout simplement le choix que vous devez faire. Et le choix doit être vers l'avenir, pas vers le passé. Parce que cette colère, elle vous maintient encore dans le passé. Elle vous maintiendrait encore dans le passé. Là, il faut faire le choix d'avancer et le choix d'une nouvelle opportunité. Et vous ne pouvez le faire que si vous êtes dans l'alignement émotionnel, que si vous identifiez ces émotions, que si vous prenez le temps de travailler sur la douceur vis-à-vis de vous-même, 7 d'épée. Et c'est ça qui va vous permettre, c'est cette douceur et cette délicatesse qui va vous permettre de dévoiler un nouveau cycle, de dévoiler un changement. Je crois que tout ce travail de se débarrasser de cette colère sera de impulser un changement où vous redevenez maître et maîtresse de votre propre vie et où vous pouvez vous lancer sans trop de regrets
vers quelque chose de nouveau. Il y a cette invitation sur ce portail à revenir vers votre intériorité afin de vous débarrasser de quelque chose qui est dur. Il y a une profonde tristesse ici que vous n'osez pas regarder, que vous ne regardez pas. Mais je crois que si vous allez au cœur de cette affaire-là, si vous mettez en lumière cette tristesse, en fait, vous allez trouver une magnifique fleur qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que vous avez aujourd'hui ou ce que vous pourriez avoir aujourd'hui. Vous avez le 3 de coupe. Oui, c'est la délicatesse qui va vous donner de la joie et qui va vous permettre de comprendre, de saisir. En fait, il n'y a rien à comprendre parce que là, les émotions sont très très puissantes. Il ne faut pas chercher à les dominer, ces émotions, par le mental, par le rationnel ou je ne sais quoi. Au contraire, il faut les exprimer, mais les exprimer avec délicatesse et tranquillité pour pouvoir vous en défaire et vous tourner vers l'avenir. Vous avez... Voilà, il y a une idée de guérison, c'est confirmé. Avec l'étoile, il faut vraiment guérir et en plus vous avez la mort. Il faut guérir cette colère, il faut laisser se dissiper cette colère, il faut agir avec délicatesse. En fait, ce n'est pas pour protéger les autres, c'est pour vous protéger vous. Parce que plus vous allez rester dans cette colère, moins vous allez aller voir cette belle fleur qui est à l'intérieur de vous. Vous avez une magnifique, magnifique fleur qui se cache derrière la colère, qui se cache derrière la frustration, derrière la tristesse. Et quand toutes ces émotions vont se défaire, vous allez découvrir la possibilité de quelque chose de nouveau qui est, ben voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, on nous confirme, le magicien, il y a quelque chose ici qui est très bon pour vous, mais que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes aveuglé par toutes ces émotions qui sont puissantes et fortes, par toutes ces émotions qui sont très problématiques, je crois, à un moment donné. 8 de bâton. Laissez-vous guider vers l'arc-en-ciel qui se prépare pour vous. Parce que je crois, et 7 de bâton, il y a cette idée que à vous de faire l'effort pour capter ces synchronicités, pour capter ces éléments qui vont vous mener vers une décision qui va tout simplement vous permettre de détourner le dos d'une situation qui vous maintient dans quelque chose de compliqué, qui manque d'abondance, qui manque de sérénité, et puis surtout il y a cette idée de pauvreté, parce que je sens beaucoup cette idée de pauvreté. En fait, pauvreté dans les opportunités. Avec ce 6, les amoureux, vous avez la tempérance, besoin de faire l'unité en vous, besoin de revenir vers l'essentiel, et vous avez encore la mort, besoin de laisser mourir toutes ces émotions qui vous bloquent aujourd'hui et qui vous limitent dans une situation aujourd'hui, qui vous posent problème en fait dans votre capacité d'identifier, de mettre au mot, de mettre en lumière un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui se prépare, mais vous n'arrivez pas à le saisir, vous n'arrivez pas à rentrer dedans, vous n'arrivez pas à changer les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces émotions qui sont très très puissantes, qui vous empêchent de voir et qui vous maintiennent énergétiquement dans cette situation du passé. Alors que tout ça, le fondement de tout ça est une tristesse. Vraiment une tristesse qui de plus en plus s'exprime à travers un sentiment de colère. Vous avez le page de coupe. Voilà. Purifiez votre cœur et vous verrez bien que chevalier de coupe. Voilà. Purifiez votre cœur. Purifiez toutes ces émotions, laissez ces émotions se déliter, se défaire en toute délicatesse. C'est là que vous allez pouvoir tourner le dos à cette situation-là, à ces situations-là, et c'est là que vous allez pouvoir initier quelque chose de nouveau. On va maintenant regarder avec notre deuxième message ce que nous avons. Alors, il y a déjà une première qui insiste, c'est le 6, les amoureux, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc le choix doit être le choix du cœur. Mais pour le faire, il faut être solide et stable, c'est-à-dire se débarrasser de cette frustration, se débarrasser de cette colère, se débarrasser de ce quelque chose qui vous enferme dans une incompréhension. Ça vous enferme dans une incompréhension. Et vous avez encore la modération. Il faut rester très modéré, tranquille, apaisé, comme cette reine. Dans cette reine de denier, tout à l'heure, ce que je ressentais, c'est beaucoup de douceur et de délicatesse. Et cette douceur, on vous dit, il faut la diriger vers vous, pas vers les autres, vers vous, pour démêler votre cœur et pour enlever ce côté colère. Ça, c'est la première couche à enlever. Deuxième couche, frustration, et c'est là que vous allez découvrir la tristesse. Troisième couche à enlever, et là, vous allez trouver une magnifique fleur
d'un nouveau cycle. Vous allez retrouver une magnifique graine, parce que ce n'est pas une fleur qui est encore épanouie, mais une magnifique graine d'une belle fleur pour votre avenir. Allez, ok, avec l'étoile, on a le 5 d'épée, c'est exactement la même énergie. Et alors, on va découvrir ça. Et nous avons le 10. La colère va vous terrasser. Vraiment, si vous restez dans la colère, elle va vous achever, dans tous les sens du terme. Et surtout, elle va vous, ici, mettre dans une situation délicate qui vous empêchera d'impulser le nouveau cycle. Le fou, il est là. Donc, vous, concentrez-vous. N'essayez pas de convaincre, c'est entre vous et vous ici. C'est-à-dire que ne cédez pas à cette colère, ne cédez pas à cette situation. Bien au contraire, défaites-vous de cela. Et vraiment, il y a cette idée, dévoiler les différentes couches pour vous libérer d'une situation et pour retrouver beaucoup plus de sérénité. Vous avez le chevalier, pas le roi, le chevalier d'épée avec le 7 de coupe. Parce que je crois que là, il y a très rapidement des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Et vous risquez de passer à côté parce que aveuglé par la colère, parce que aveuglé par la frustration. Et vous avez la reine de denier. Vous voyez, c'est exactement la même énergie que tout à l'heure. Vous vous souvenez de notre reine? Alors, hop, elle est là. Reine de denier, c'est exactement la même énergie. On nous dit d'être délicat avec vous-même. Et comment vous allez le faire? En laissant votre cœur interpréter un certain nombre de signes. Vous allez avoir des signaux ici qui vont vous guider vers une belle opportunité dans la matière. Mais là, il faut être très très délicat parce que c'est une opération vraiment très minutieuse, très délicate. Dans cette situation-là, il faut être très très délicat. Vous avez le chariot et vous avez le 3 d'épée avec la grande papesse. Il faut préparer de l'intérieur un changement. Et pour le préparer, il faut vous défaire d'une situation très souffrante, très douloureuse. Ça, c'est la tristesse qu'on sent. Vous voyez, elle arrive presque à la fin de notre tirage. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs couches par-dessus. Vous avez mis plusieurs sentiments par-dessus qui cachent une profonde, profonde tristesse. Et cette tristesse, elle a besoin d'être épurée. Mais vous ne pouvez l'atteindre que si vous quittez la colère, si vous quittez la frustration, si vous comprenez que ce ne sont que des externalisations d'une tristesse profonde et difficile. Il y a quelqu'un qui vous a blessé ici énormément et vous avez encore la grande papesse avec le 7 de coupe. Parce que plus vous allez épurer les choses, plus vous allez vous ouvrir des opportunités, plus vous allez vous ouvrir quelque chose de très bon. Mais il faut le faire très délicatement, parce que là, je sens de plus en plus cette souffrance qui est très difficile. Il faut être très sage, très posé. La lumière, elle est dans votre cœur, vraiment. On le dit, et ben voilà. On a encore la lune, je crois qu'elle était ici, c'est exactement ça. La sagesse et la lumière, la réponse est dans votre cœur. Et votre cœur souffre. Même si vous êtes en colère, même si vous avez envie de tout casser, même si vous avez envie de dire à chacun ses 4 vérités, ça ne sert à rien. Il faut revenir à vous, il faut revenir vers cette tristesse. En fait, ça ne va que vous maintenir dans une situation qui n'est pas la vôtre. Vous, en tant qu'artisan de lumière en plus, vous devez aller vers votre plénitude, vers votre complétude, vers cette gratitude que vous pouvez avoir pour la vie, parce que vous avez la grande papesse, vous avez l'ermite, vous avez cette idée vraiment de sagesse intérieure qu'il est temps de mettre au service d'une souffrance, c'est-à-dire de libération d'une souffrance. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.